Bonjour tout le monde, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2017. C'est la question 3, les tangentes séquentes. Identifiez chaque point sur la courbe f de x égale x4 plus 4x3 plus 35x plus 34, où la tangente à la courbe en ce point passe également par le point 2, 5. OK, comme d'habitude, je vous encourage fortement à faire pause, à tenter de résoudre le problème par vous-même. Et de notre côté, on poursuit. Et pour commencer, on s'assure de bien comprendre la question. Donc, nous, on veut identifier tous les points qui sont situés sur la courbe qui est donnée par l'équation polynomiale suivante de degré 4. Et on veut que la tangente à la courbe au point trouvé passe également par le point 2, 5. Excellent. Donc, allons-y avec un peu d'expérimentation. Et pour commencer, bien, on va se définir un point AF de A qui est sur la courbe f de x donnée, tel que la tangente à la courbe au point AF de A passe par le point 2, 5. Et là, avant de poursuivre, on va aller dans GeoGebra, le logiciel de mathématiques plutôt sympathique. Et ici, j'ai représenté le point 2, 5 qu'on voit ici. Et là, bon, j'ai un peu triché, j'ai tracé la fonction f de x. Ce n'est pas une fonction qui est si facile que ça à tracer sans, sans outils. Sauf que même si on n'est pas en mesure de la tracer exactement, c'est pas grave. Ici, c'est vraiment pour illustrer un point que j'ai rajouté la fonction directement. Et là, j'ai rajouté le point AF de A, qui est sur notre courbe. Et on voit qu'à certains moments, la tangente au point AF de A à la courbe passe par le point 2, 5. Donc, nous, de la façon qu'on a défini le point AF de A, on l'a défini de sorte que la tangente passe par le point 2, 5. Donc, on a par exemple la situation suivante. OK. Et là, c'est l'observation clé qui va nous permettre de poursuivre, en fait. Notre tangente ici, c'est une droite, elle a une pente, et il y a deux façons différentes de calculer la pente de cette tangente-là. Première façon, calcul différentiel, on sait que la pente d'une tangente à un point d'une fonction, c'est égal à la dérivée de la fonction évaluée à la coordonnée en x du point, donc évaluée en a. Autrement dit, f' de a nous donne la pente de la tangente. Deuxième façon de calculer la pente de la tangente, on sait que cette droite-là passe par deux points. Elle passe par le point AF de A et également par le point 2, 5. On a appris au secondaire que la pente d'une droite, c'est égal à taux de variation en y sur le taux de variation en x, donc y2 moins y1 sur x2 moins x1. Autrement dit, f de a moins 5 sur a moins 2. Excellent! Donc, on a deux façons de calculer la pente de la tangente au point AF de A. Première façon, calcul différentiel f' de A. Deuxième façon, technique du secondaire, f de A moins 5 sur A moins 2. Donc, on a que f' de A est égal à f de A moins 5 sur A moins 2. Et ces deux parties de l'équation font intervenir seulement notre inconnu A. Donc, on va avoir une équation avec une inconnue. Et je pense que grâce à ça, on va être en mesure de trouver la valeur de A. Mais on a un petit peu de travail à faire pour en arriver là. Premièrement, on veut calculer f' de a. Donc, pour ça, on a besoin de calculer la dérivée de la fonction f. Ici, ça se dérive très bien, c'est un polynôme. Donc, la dérivée de x4, c'est 4x3. La dérivée de 4x3, ça va être 4 fois 3 fois x carré. Donc, 4 fois 3, 12. 12 fois x carré. La dérivée de 35x, c'est 35. La dérivée de 34, c'est 0. Donc, voilà la dérivée de la fonction f. Et si on veut évaluer la dérivée en a, on remplace x par a. On se retrouve avec 4 fois a au cube, plus 12 fois a au carré, plus 35. Et là, nous, on a trouvé tantôt que f' de a est égal à f de a moins 5 sur a moins 2. Bien, f' de a, on vient de calculer. Puis f de a, on peut le trouver facilement en remplaçant le x par a dans notre équation initiale. Donc, on a a à la 4 plus 4a3 plus 35a plus 34. Ça, c'est f de a. On a le petit moins 5 qui se rajoute ici, divisé par a-2. Et voilà, on a notre équation avec une seule inconnue. Et là, ça se peut qu'on panique un peu, parce que c'est pas une équation qui nous a l'air très commode à travailler, mais essayons. Essayons de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a un peu d'algèbre à effectuer. Je propose premièrement d'envoyer le dénominateur a-2 de l'autre côté en le multipliant.
Donc, on a A-2 fois 4a cube plus 12a carré plus 35 qui est égal au numérateur ici. Et là, ben, on va prendre le temps d'effectuer la multiplication ici. Et on se retrouve avec 4 fois a à la 4 plus 12 fois a au cube plus 35a moins 8a au cube moins 24a carré moins 70 qui est égal à notre expression de droite. Et là, on va renvoyer tous les termes à gauche. Donc, au niveau de degré 4, on a 4a4 moins a4. Donc, ça va donner 3a4. Au niveau des termes au cube, au terme en a carré, on a 12a au cube moins 8 fois a au cube. Donc, ça nous donne 4a au cube. Et à droite, on a 4a au cube. Donc, en l'envoyant à gauche, ça va s'annuler. Donc, on n'aura plus de terme de a au cube. Maintenant, a au carré, on a moins 24a carré ici. Et c'est le seul terme en a carré qui apparaît. Donc, on le laisse là à gauche. Terme en a maintenant, on a plus 35a ici. Et on a plus 35a à droite. Donc, il s'annule. Et finalement, des constantes, on a moins 70 ici. Et à droite, on a plus 34 moins 9. Donc, si on envoie le plus 34 à gauche, ça devient moins 70 moins 34 qui donne moins 104. Et si on rajoute le plus 5, ça donne moins 99. Donc, on se retrouve avec 3a4 moins 24a carré moins 99 égale 0. Ce qui est déjà beaucoup plus joli que ce qu'on avait ici. Ça demeure une expression de degré 4, ce qui peut être très souvent malcommode à résoudre. Sauf qu'ici, il y a une petite passe-passe assez puissante et très utile qu'on peut utiliser. C'est de définir une nouvelle variable, disons b, qui va être égale à a au carré. Et pourquoi on fait ce changement-là? Ben, a à la 4, ça devient b carré. Puis le a au carré ici devient b. Et regardez ça. On réussit à transformer notre équation de degré 4 en une équation de degré 2. Puis ça, ben, c'est fantastique parce qu'il y a la formule quadratique qu'on connaît qui nous permet de résoudre facilement une équation de degré 2. Donc, à ce stade-ci, on est très confiant de conclure. Il nous reste encore un peu d'algèbre à effectuer. Et première chose qu'on peut faire, on pourrait utiliser la formule quadratique, puis ça fonctionnerait. Mais ici, on peut simplifier un peu notre expression, donc en divisant par 3 chacun des termes. Donc, on se retrouve avec b carré moins 8b moins 33 qui est égal à 0. Et là, encore une fois, on pourrait utiliser la formule quadratique, mais on peut essayer la méthode somme-produit. Hein, on cherche deux nombres dont leur produit donne moins 33 et dont leur somme donne moins 8. Et ici, bien, assez rapidement, on trouve que moins 11 et 3 font le travail. Donc, on peut réécrire notre expression sous forme factorisée. b-11 fois b plus 3 égale 0. Ce qui nous donne b est égal à 11 et b est égal à moins 3. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la valeur de b, c'est la valeur de a. Donc, on va substituer notre b par a au carré. Donc, on a a au carré qui est égal à 11, puis a au carré qui est égal à moins 3. Je propose qu'on commence par s'intéresser par la deuxième équation. A au carré égale moins 3, bien ça n'a pas de solution. Parce qu'un nombre au carré ne sera jamais négatif, ne pourra pas prendre une valeur plus petite que 0. Donc ici, on n'a pas de solution. Par contre, a au carré égale 11, bien, ça implique que a est égal à plus ou moins la racine de 11. On a deux solutions possibles. Donc, excellent. Les points cherchés, bien, c'est racine de 11, f de racine de 11, et également moins racine de 11, f de moins racine de 11. Donc, pour conclure, il nous reste à calculer f de racine de 11 puis f de moins racine de 11. Donc, f de racine de 11, on plug notre racine de 11 dans l'équation initiale. On a racine de 11 à la 4 plus 4 fois racine de 11 à la 3 plus 35 fois racine de 11 plus 34. Racine de 11 à la 4, bien ça, c'est la même chose que 11 au carré. 11 au carré, c'est 121. 4 fois la racine de 11 au cube. La racine de 11 au cube, ben, c'est la même chose que 11 fois la racine de 11. 11 fois 4, 44. Donc, on a 44 fois racine de 11. Plus 35 fois racine de 11, plus 34. Et là, ben, 121 plus 34, on arrive à 155. Et 44 racine de 11 plus 35 racine de 11, on arrive à 79 racine de 11. Et pour évaluer f de moins racine de 11, c'est très similaire. Et on retrouve 155 moins 79 fois racine de 11. Donc, nos deux points cherchés, bien, le premier, c'est racine de 11 et la coordonnée en y, c'est 155 plus 79 racine de 11. Et le deuxième point, moins racine de 11, puis la coordonnée en y, c'est 155 moins 79 fois racine de 11. Et voilà, on a résolu le problème. Au niveau de la solution, ben, ce qu'on a fait dans l'expérimentation, c'est très complet. Donc, je vous réfère à l'expérimentation. Et pour aller plus loin, deux trucs que j'ai envie de voir avec vous. Donc, premièrement, ben, les deux points qu'on a trouvés ici, ben,
le point moins racine de 11, 155 moins 79 fois racine de 11, ben, il est à peu près ici. Et l'autre point qui a racine de 11 en x, ben, il est à peu près ici. Donc, voilà les 2 points trouvés. Puis, l'autre truc que je veux vous mentionner, donc ici, l'idée qu'on a utilisée là, pour résoudre le problème, de trouver 2 façons de calculer la pente de la tangente, ça c'est assez courant qu'on rencontre des problèmes de ce type-là, donc c'est une astuce à garder en tête. Ce qui pouvait être épeurant, c'est vraiment quand on est arrivé à l'équation suivante. Et écoutez, si on avait eu une autre fonction que celle-là, ou un autre point que le point 2,5, on aurait peut-être eu une équation ici qui n'aurait pas donné quelque chose de joli, qui nous aurait donné, je ne sais pas, un polynôme de degré 8, de degré 7, de degré 4, mais qui se résout pas bien. Donc, on a été en quelque sorte chanceux que notre expression se simplifie, donne de quoi d'aussi joli, qui nous a permis de faire la petite substitution magique b est égal à a carré. Mais en même temps, je dis qu'on a été chanceux, mais c'est pas un hasard. On est dans un concours mathématique, sans calculatrice, donc ça va arriver souvent que les choses vont bien tomber, puis vont nous permettre de cheminer, puis d'utiliser une astuce pour simplifier notre équation. Donc, ça nécessitait surtout, je dirais, de persévérer, puis de juste y aller, faire les calculs, faire de l'algèbre, puis voir qu'est-ce qui se passe, et espérer qu'une forme plus simple émerge, et c'est ce qui s'est produit ici.